Alors, je suis très émue de vous parler de cette association Parlez-moi d'amour, qui est issue de Mères de Miséricorde, parce qu'en fait, on a rencontré depuis 2009 60 000 jeunes, et des lycéens, des jeunes pros, mais aussi des collégiens et des plus petits parfois. Et en fait, on a été vraiment profondément bouleversés parce que ces jeunes aucun des jeunes n'a refusé d'écouter cette intériorité. Aucun n'a douté de cette intériorité. Et du coup, c'est quelque chose de très beau. Je vous partage une expérience d'une jeune fille de 3e qui était venue me voir en me disant « Je suis la prostituée de service dans ma classe, mais c'est pas pour ça que je viens vous voir. C'est parce que la façon dont vous m'avez regardée, ça m'est jamais arrivé depuis très longtemps. Et je voudrais vous demander que dans votre maison, tous les matins, pendant 2 minutes, pendant 2 mois, vous puissiez me regarder comme ça parce que je sais que vous avez de l'espérance pour moi et je n'en ai plus pour moi. » Alors j'avais pris mon agenda puis j'avais marqué son prénom pendant 2 mois pour penser à elle tous les matins et je l'ai vraiment fait. Et on s'est appelé plusieurs fois. En fait, ces jeunes, ils ont vraiment besoin d'être consolés, qu'on mette un baume sur leur cœur pour pouvoir dans un second temps entendre parler de la beauté de la sexualité. Alors le lieu de cette consolation, bien sûr, c'est l'intériorité, c'est le cœur profond, et les faire descendre dans cette partie intime de leur être est notre pédagogie, et cela fait des merveilles. Parce qu'en fait, arriver dans ce cœur profond qui est un jardin secret, en fait, ça les éclaire sur toute leur vie. Il y en a certains qui nous disent, on est une centaine d'animateurs, il n'y a pas que moi, et en fait, ils nous disent oh, « j'ai revu ma vie défiler », ou alors oh, « je retrouve confiance en moi », ou alors « j'ai plus peur », ou alors « ça va me permettre de me relever », ou alors « ça va me permettre de pardonner ». Voilà, suite à ces interventions qui ne durent que 2 heures, en fait, on propose des entretiens individuels. Et par exemple, là, je suis allée à Châteauneuf-de-Galore. La dernière fois, il y avait 60 filles et 32 filles ont demandé des entretiens individuels. Donc c'est vrai que cette expertise du réalisme dans lequel ils vivent nous permet d'avoir une véritable espérance, parce que si on dit espérance, on doit vraiment être réaliste. Ce qui est un peu fou dans cette aventure, c'est que le bon Dieu nous a emmenés vers des périphéries dont on ne doutait pas. Par exemple, un directeur d'école musulmane est venu se former et il a été profondément touché par Parlez-moi d'amour et il m'a demandé d'aller faire des émissions de télévision pour des chaînes égyptiennes. Et j'ai profondément prié avant de faire ces émissions. Je leur ai demandé un peu de silence. Je leur ai dit je commencerai les émissions avec Dieu parce que sans Dieu, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, ça a été très beau. Et la dernière émission, Mohamed m'a dit est-ce qu'on pourrait faire une émission sur comment un catholique descend dans son intériorité? Et on a fait cette émission. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'en me raccompagnant, Mohamed m'a dit mais Valérie, on a vraiment au moins 400 ou 500 ans de retard par rapport aux catholiques au niveau de la sexualité. Et puis on est appelé aussi au cœur de notre Église, et ça vraiment, ça me réjouit, dans les sanctuaires, dans les aumôneries, où on peut dire notre foi. C'est pas pareil que dans les écoles, mais aussi pour les novices, dans les communautés religieuses, pour les religieux. Et puis aujourd'hui, avec mon mari, nous sommes appelés par le dicaster pour pouvoir parler de la miséricorde et des jeunes. On est 25 du monde entier, 4 Français, et on est en train de travailler à raison de 3 fois par an pour essayer de mettre une plateforme en place pour qu'on puisse entendre parler de sexualité, mais avec le regard d'Amoris Laetitia. Voilà, nous sommes vraiment en lien aussi avec des maisons d'accueil, avec le Sénacolo, avec des naprotechnologues, avec plein de gens merveilleux. Et je voudrais juste finir sur une citation de Maurice Zendel qui dit « Ce qui est important pour nous, c'est de vivre cet infini qui est en nous. » Que le Seigneur soit vraiment béni pour toutes les merveilles. Merci.